Tout pour investir. Dose d'économie. Votre dose d'économie avec une bonne nouvelle pour vous, automobilistes qui nous écoutez peut-être dans votre voiture à l'heure où on se parle ou en podcast. Début 2025, cher Nicolas, les restrictions de circulation ne concerneront plus que 2 villes en France. C'est lesquelles? C'est Lyon et Paris. Le Grand Paris. C'est une annonce de Christophe Béchu, le ministre de l'écologie. Et l'autre annonce, c'est que il a levé toute contrainte d'interdire l'accès aux ZFE, les zones de faible émission, aux critères 3, début 2025, pour 3 villes de France qui sont Strasbourg, Rouen et Marseille. Et donc ça veut dire qu'en fait, ces villes, elles font un peu ce qu'elles veulent. Alors normalement, elles doivent conserver les restrictions déjà en cours sur les critères 5 et 4. Mais donc les critères 3 ne seront interdits à la circulation qu'à Paris et Lyon, début 2025. Ça concerne les diesels qui ont plus de 14 ans et les voitures à essence qui ont plus de 19 ans. Pour se conformer donc à la loi LOM, la loi d'orientation des mobilités de 2019, qui a donné naissance à ce concept de zone à faible émission. Alors on parle beaucoup de contraintes vertes, ils sont en train de redéfinir le champ des possibles. Est-ce qu'on peut parler d'une forme de, vous voyez, de reculade du gouvernement, de l'exécutif par rapport à ces contraintes vertes? Quand on voit tout ce qu'on vient de vivre avec les agriculteurs, que ce soit en France ou au niveau européen, et puis honnêtement ça ressemble évidemment à une reculade, une de plus sur toutes les contraintes qui passent mal auprès de la population. Alors, tel que ça a été présenté par le ministre de l'écologie hier, c'est pas une reculade, parce qu'il nous explique que le bilan 2023 de la qualité de l'air des villes concernées, Strasbourg, Rouen et Marseille, est meilleur que prévu. Et ça veut dire qu'elles sont passées sous les seuils de réglementation des problèmes de dioxyde d'azote. Sous-entendu, c'est pas la peine de durcir encore les contraintes liées à la ZFE, car la qualité de l'air s'est améliorée, ce qui n'est pas le cas à Lyon et pas le cas à Paris. Enfin, on sent bien qu'il y a dans ces annonces, il y a d'autres arbitrages. Il est évident que c'est une bombe sociale annoncée, à retardement, vous l'appelez comme vous voulez. D'ailleurs, la ville d'Aix-Marseille, elle n'a pas attendu Christophe Béchu pour décider, la municipalité globale, pour décider au mois de février de renoncer d'ores et déjà aux contraintes ZFE, et elles ont été reportées sine die. La ville de Rouen, dans la journée d'hier, s'est félicitée de l'annonce du ministre et a immédiatement dit qu'évidemment, il n'y aurait pas de restrictions sur les critères 3, début 2025. Dans la ville. Et la ville de Strasbourg s'est pas encore prononcée. La ville de Strasbourg qui est pilotée par une municipalité écologiste. Mais on sait bien que toutes les contraintes sur la mobilité en voiture principalement sont automatiquement inflammables en France. Et on va voir, parce que les critères 3, si vous prenez Lyon et Paris, ça concerne quand même plus d'1,5 million d'automobilistes. Oui. On a dit bonne nouvelle pour les automobilistes, pas tous. Il y a 1,3 million pour le Grand Paris. Après, deuxième élément, c'est qu'il y a des restrictions et des décisions qui sont très compliquées à appliquer. D'abord, vous allez dans certaines villes, j'avais fait l'expérience à Marseille, vous regardez les pare-brises, il n'y a pas les vignettes. Les gens n'ont pas à poser la vignette sur leur pare-brise. Et puis le problème, c'est que vous n'avez pas de système automatique de contrôle. Donc ça veut dire que si vous mettez une interdiction que vous n'avez pas la possibilité de contrôler de manière et de sanctionner de manière efficace, autant ne rien faire, parce que ça sert à peu près à rien. Alors la municipalité, d'ailleurs écolo de Strasbourg, a déjà mis en place cette interdiction des critères 3, mais à des fins pédagogiques, dit-elle. Ça veut dire en fait sans sanction. Et il y a une formule prononcée hier par Christophe Béchu qui prouve bien que c'est pas simplement pour saluer la bonne qualité de l'air retrouvée des 3 villes en question. Il a dit le mieux est l'ennemi du bien. Et l'écologie n'a pas forcément grand-chose à gagner, alors que l'économie a beaucoup à perdre. Ça prouve bien qu'il y a une dimension de décision politique dans ces différentes reculades, que ce soit celles qu'on a accordées aux agriculteurs ou encore celles qui concernent les ZFE. Concernant les solutions de contrôle, justement, Christophe Béchu a fait quelques annonces supplémentaires. Et des systèmes de radar pour capter les plaques d'immatriculation, il en existe déjà dans le monde, dans les villes qui ont mis des péages d'entrée. Donc là, Christophe Béchu nous dit juste qu'ils vont homologuer un système de radar en 2026. Déjà, c'est pas tout de suite. Et puis qu'ensuite, les municipalités feront ce qu'elles veulent. Et donc, moi, je peux vous dire que c'est pas de mal à veille qu'on aura une capacité de faire respecter ces interdictions de ZFE avec des méthodes de contrôle automatique. Donc, voilà, le nouveau sujet sur une reculade concernant les contraintes environnementales. Après, c'est difficile d'avoir un avis pour savoir si c'est une reculade préjudiciable ou non. Voilà, zone de faible émission. Il y a des gens qui disent zone de forte exclusion.
Dans quel camp êtes-vous? Je vous laisse choisir votre camp. Je vous précise que cette chronique, cet avis porté sur les restrictions de circulation qui ne concernent que deux villes est à retrouver en podcast, en replay sur le site BFM Business, également sur YouTube si vous voulez réagir en commentaire et alimenter la conversation avec Nicolas que nous retrouverons demain.